Bonjour à tous et à toutes, c'est avec une immense joie que je vous retrouve aujourd'hui en ce vendredi 5 mai, jour de pleine lune en Scorpion, pleine lune des fleurs, pour une guidance en ce qui concerne les énergies du mois de mai pour tous ceux et celles qui sont actuellement en parcours sacré, que vous soyez en parcours d'âme sœur sacrée ou bien de flamme jumelle. Alors les énergies sont assez chamboulantes, assez lourdes en ce moment. Vous devez bien entendu le ressentir. Cette pleine lune est accompagnée d'une éclipse, qui plus est, ça secoue pas mal. Donc on va aller regarder tout de suite ce que réserve ce mois de mai 2023 au masculin sacré. Je vous rappelle que le masculin sacré est une polarité, qu'il peut s'agir d'un homme ou d'une femme. Et on va aller tout de suite regarder ce qui se passe. Si vous tombez sur cette vidéo et que nous ne sommes plus en mai 2023, elle est atemporelle et c'est sans doute qu'il y a un message qui va résonner en vous. Donc, prenez ce qui résonne et ce qui vibre en vous. Pour le masculin sacré, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour le mois de mai, s'il vous plaît? Alors, en ce mois de mai, on a beaucoup de masculins qui vont avoir envie de passer à autre chose. Beaucoup de polarités masculines qui vont donc quitter une situation dans leur vie qui ne leur convient plus, qui ont envie d'aller de l'avant, qui ont envie de laisser derrière eux ce qui ne leur sert plus pour débuter un nouveau cycle. L'envie d'avancer, l'envie de clôturer un cycle, d'aller vers de la nouveauté. Ils y sont grandement appelés en ce mois de mai. Et avec la présence de la mer sur cette carte, on voit que ça va être un mois vraiment de libération et surtout de libération émotionnelle. Donc on a des polarités masculines qui vont suivre leur petite voix intérieure, qui vont se laisser guider par cette voix intérieure, qui vont se reconnecter à leur intuition et qui vont lâcher pas mal le contrôle du mental. Ils vont être guidés par le besoin d'aimer et d'être aimé en retour. C'est comme si en ce mois de mai, l'énergie qui allait primer est l'énergie vibratoire la plus haute qui soit, celle de l'amour qui va leur permettre de se reconnecter à leur cœur. On a des masculins sacrés qui vont travailler en ce mois de mai leur chakra de la gorge et qui vont oser justement pour passer à autre chose, dire ce qu'ils pensent, s'exprimer. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont s'exprimer forcément à leur féminin sacré. Ça veut dire qu'en tout cas, il y a une parole enfermée pour les masculins qui va se libérer et peu importe le domaine concerné dans leur vie. Si justement ils ont envie de passer à autre chose dans leur travail, ça va leur donner l'occasion d'exprimer en fait ce qui ne leur convient plus. S'ils sont engagés en triangulaire avec une énergie tierce, ils vont manifester leur besoin de passer à autre chose parce qu'on a des masculins qui ont le besoin de quitter une situation pour aller reconstruire ailleurs. On a des féminins, des masculins, pardon, qui sont en pleine reconstruction et qui sont, comme vous le voyez sur cette carte, tournés vers la puissance du cœur. Donc c'est cette reconstruction, ils la puisent au niveau de leur chakra du cœur et ils sont extrêmement connectés, c'est pour ça que je disais le féminin, à leur part féminine. On a beaucoup de masculins en ce mois de mai qui vont travailler leur polarité féminine. C'est des masculins qui vont avancer vers l'équilibre de leurs deux polarités intérieures et qui vont chercher l'équilibre en eux. Et cet équilibre, il va se manifester par la puissance de l'amour aussi, comme on l'a vu. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour le masculin, s'il vous plaît? Voilà. Il y a vraiment ces énergies d'amour. C'est un mois de mai où l'amour abonde. Et c'est un mois de mai qui va pouvoir favoriser l'expression de cet amour pour certains au niveau du chakra de la gorge. Donc, beaucoup peuvent en ce mois de mai aller déclarer leur flamme à leur féminine, à leur autre. C'est un mois de mai qui va permettre de renforcer les liens. Donc, du côté du masculin, renforcer le lien avec son autre, mais renforcer les liens de manière globale. Renforcer les liens amicaux, familiaux, les liens avec leurs enfants aussi pour beaucoup, parce que se reconnecter à l'amour permet de renforcer le lien des personnes qui nous aiment, avec les personnes qui nous aiment et que l'on aime évidemment. Donc ça va être un mois
vraiment de croissance pour le masculin. Un mois où il va aller vers le succès, où il va regarder de l'avant, où il va être tourné vers le cœur, où il va saisir l'opportunité et la chance d'avancer vers ce qu'il appelle intérieurement depuis déjà maintenant pas mal de temps. Bon, donc un mois de mai quand même, chamboulant pour les masculins parce que effectivement, quand on quitte une situation, quand on passe à autre chose et qu'un cycle se ferme, c'est toujours inconfortable. C'est-à-dire que ça peut pas être, si vous voulez, quelque chose de facile à vivre parce que pour ouvrir une autre porte, il faut toujours en fermer une. Et c'est pas évident de fermer une porte pour ouvrir la porte à autre chose. Donc dans la matière, c'est des masculins qui vont peut-être passer par une situation inconfortable. Parce que libérer leur chakra de la gorge, c'est peut-être quelque chose qu'ils ont du mal à faire, ils ont du mal à exprimer ce qu'ils ressentent. Et surtout, le masculin sacré ne souhaite pas faire de la peine aux autres. Et s'il a une difficulté à s'exprimer, c'est par rapport à ça. Attendez, je vais baisser un petit peu. Hop. Peut-être mieux recadrer. Voilà. Donc, ça va pas être évident peut-être pour les masculins sacrés, mais en tout cas, on va franchir un cap pour beaucoup en ce mois de mai. Alors, évidemment, tout dépend de l'endroit du parcours où on se trouve, mais là, ça concerne les énergies de tous les masculins sacrés, sauf que tous ne seront pas concernés par le même domaine. Ça veut dire qu'il y en a qui vont passer à autre chose au niveau amical, d'autres au niveau professionnel, d'autres au niveau amoureux, mais globalement, c'est cette énergie-là qui va en ce mois de mai motiver nos chers masculins sacrés. Alors avec le même jeu, donc pour ceux que ça intéresse, il s'agit du tarot psychique pour le cœur, si les cartes vous plaisent. On va passer maintenant aux énergies de la féminine. Quelles sont les énergies pour le féminin sacré en ce mois de mai, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour la féminine? Alors, on me parle d'un mois de clarification pour la féminine. Une féminine qui va y voir plus clair concernant ses convictions. Le féminin sacré a traversé un mois d'avril compliqué, avec des tests de foi nombreux, et elle a pu remettre en cause non seulement son lien, mais l'existence du parcours. Et elle a pu s'enfermer dans des illusions en se disant justement, mais j'ai été stupide de croire en tout ça, c'est pas possible, je me suis leurrée. Et là, elle va y voir plus clair. Il va y avoir des clarifications qui vont lui permettre de sortir un petit peu d'une phase d'obscurcissement, une phase où les illusions et l'ego ont un petit peu pris le dessus. Donc, elle va se détacher non seulement de ces illusions, mais il y a beaucoup de féminines qui vont poursuivre aussi un détachement par rapport à leur autre, un détachement salutaire. Ça ne veut pas dire qu'elles vont tourner le dos au lien, mais ça veut dire que pour beaucoup, il y a actuellement ce mois de mai un travail de deuil qui est en train de s'opérer. Un travail de deuil qui est nécessaire parce que elles ont le besoin à un moment donné, dans la matière, de se dire que voilà, il y a une acceptation totale de la situation. Pour l'instant, elles ne sont pas avec l'autre, mais ce n'est plus une obsession. Elles s'en détachent, elles se concentrent sur leur vie. Elles savent que dans l'ici et maintenant, elles doivent tourner la page. Et donc, ce détachement est un détachement qui leur sera profitable. Grâce à ce détachement, elles vont beaucoup plus prendre soin d'elles-mêmes. Elles vont être vraiment dans ce besoin de s'apporter du réconfort, d'aller vers ce qui leur fait plaisir. On a des féminines qui vont vraiment être tournées vers le fait de s'apporter beaucoup plus de bienveillance, de douceur. Donc, elles vont s'accorder la priorité, ce qui est vraiment une très très bonne chose. Et elles vont se reconnecter à leur guidance intérieure. C'est ce qui va permettre justement des clarifications et ce qui va leur permettre de quitter les illusions avec une belle ouverture de leur chakra couronne et une belle reliance à leur propre guidance intérieure. On me parle d'un mois d'équilibrage sur les deux polarités, un mois d'équilibre atteint pour beaucoup de féminines en parcours, d'équilibre intérieur. Elles vont faire la paix en elles. Donc, il y a un conflit intérieur en ce mois de mai qui va s'apaiser. Pour beaucoup, elles vont affronter certaines choses parce que le fait qu'au mois d'avril, elles aient pu être pour beaucoup dans l'illusion, ont fait qu'elles se sont détournées
de choses qu'elle devait affronter en se trouvant un petit peu des excuses peut-être. Et là, ce ne sera plus le cas. Donc, on a des féminines qui affrontent certaines situations, qui font face à des situations qu'elles avaient retardées. Hein, peut-être qu'il y avait un peu de procrastination. Là, elles vont prendre les choses à bras-le-corps. Et encore une fois, ça peut être dans plusieurs domaines. Ça peut être au niveau du pro, ça peut être au niveau de leurs liens, ça peut être au niveau d'amitié qui ne sont plus porteuses. Donc, on a des féminines qui vraiment ne vont plus refuser d'ouvrir les yeux et qui vont aller vraiment de l'avant. Elles vont prendre des décisions et on me montre qu'elles vont pouvoir faire en ce mois de mai des rêves qui vont les aider à prendre certaines décisions parce qu'il y aura des rêves contenant des signes, des messages qui vont leur permettre justement de se connecter à leur propre guidance pour pouvoir avancer sur le chemin qui est le leur. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour la féminine, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour la féminine, s'il vous plaît? De belles énergies d'accueil pour la féminine. Alors, quand on accueille les choses, on accueille toutes les émotions qui nous traversent, que ce soit les émotions positives ou négatives, les bonnes nouvelles comme les moins bonnes. En tout cas, elle va accueillir les bras ouverts, cette féminine, ce qui se présente à elle en ce mois de mai dans sa vie. Et elle va accueillir aussi peut-être une main tendue. Une féminine qui, en ce mois de mai, va peut-être bénéficier d'une aide providentielle, d'une main tendue qu'il faudra savoir saisir parce que pour la féminine, c'est très difficile d'accepter de l'aide. En revanche, elle aide beaucoup les autres. Mais comme elle est souvent dans la posture du sauveur-sauvé, elle accepte d'aider les autres, mais elle refuse l'aide des autres, ou tout du moins, elle l'accepte assez difficilement. Là, chère féminine qui regardez cette vidéo, on vous dit, accueillez la main que l'on vous tend. Acceptez sur votre chemin d'être aidé, que ce soit donc une aide thérapeutique, une aide familiale, amicale, une aide professionnelle, une collaboration. Acceptez les mains que tendent l'univers. Sachez saisir certaines perches féminines en ce mois de mai. Ça vous sera vraiment grandement profitable. Alors, on va passer maintenant aux énergies du lien. Et je vais prendre pour ça un oracle qui s'appelle les clés du destin, que je vous mets ici, pour ceux que ça intéresse. On va aller voir tout de suite ce qu'il en est pour le lien. C'est parti. S'il vous plaît, mes guides, pour les liens. Qu'en est-il pour le lien, s'il vous plaît, en ce mois de mai? Quelles sont les énergies pour le lien sacré, s'il vous plaît? Alors, sur le lien, c'est un mois de mai qui va permettre de travailler l'engagement. L'engagement à soi, l'engagement à l'autre. On va avancer sur cette notion d'engagement d'un côté comme de l'autre, puisque c'est sur le lien, qu'on soit un masculin ou une féminine. On va avancer sur cette problématique d'engagement et on va se sentir des deux côtés vraiment à la croisée des chemins. Alors, l'engagement peut être travaillé, évidemment, toujours pareil, à plusieurs niveaux. Ça ne veut pas dire que là, au mois de mai, toutes les personnes en parcours sacré vont s'engager une à l'autre, loin de là. Travailler l'engagement, c'est déjà le travailler de son côté, dans sa vie propre. Ça peut être s'engager dans un projet et s'y tenir jusqu'au bout. Ça peut être s'engager par une parole donnée à quelqu'un, s'engager par des actes. Il peut s'agir là aussi de personnes qui vont s'engager sur le long terme, peut-être en achetant un bien, en signant un nouveau contrat de travail, un CDI. L'engagement, il se travaille à plusieurs niveaux. Donc là encore, vraiment, faites preuve de discernement. Mais évidemment, pour ceux qui sont avancés en parcours, il peut s'agir aussi d'un engagement à son autre. Et le mois de mai peut être tout à fait porteur de réunion pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est un mois où on va lâcher prise sur une mentalisation. On s'est un petit peu pris la tête au mois d'avril, en parcours sacré. Et là, en fait, il y a des choses qui vont se dénouer et on va avoir beaucoup de clés de compréhension. Et on va comprendre
que pour aller justement vers le cheminement qui est sien, on doit avancer sur cette notion d'engagement pour pouvoir évoluer. On me dit que ce qui se joue ici sur ce mois de mai, les graines qu'on va planter au mois de mai, pour grand nombre d'entre vous, elles pourront être récoltées cet été. Il y a un été porteur pour les parcours sacrés, beaucoup de choses, beaucoup de déblocages déjà en cours depuis janvier dernier, ça va se prolonger jusqu'en septembre, avec beaucoup en tout cas de déblocage sur l'été 2023. Et même si ce que vous travaillez actuellement, vous n'en percevez pas les bénéfices en ce mois de mai, sachez que ça sera porteur pour plus tard et pour l'été, avec des situations qui vont se débloquer, qui vont permettre voilà, de sortir d'une impasse dans la matière. On a en fait le mental qui a mis certains couples sacrés face à l'impasse. Et c'est comme si on sortait de l'impasse grâce à ce qui se passe là au mois de mai, cet été, avec des portes qui vont s'ouvrir au mois de mai. Donc c'est un mois, vraiment le mois de mai, de travail intense au niveau justement, comme on l'a vu, de cette problématique de l'engagement pour les personnes qui sont en parcours sacré. Et c'est un mois sur le lien de libération. C'est un mois de libération et un mois où vraiment on va avoir envie de voler de ses propres ailes. On va avoir envie d'aller de l'avant. Donc un mois qui va vraiment permettre d'aller vers la guérison. On me dit que c'est un mois où la lumière gagne. Et effectivement, pour les liens sacrés, on a été vraiment en proie à des attaques de l'ombre, je dirais, ces dernières semaines. Et ça fait du bien de voir qu'en ce mois de mai, la lumière gagne et que ces attaques vont en tout cas se faire de moins en moins nombreuses. Donc je vais compléter ce tirage pour le lien avec le tarot de l'amour pour voir si on m'en dit davantage. C'est parti. Est-ce qu'on peut m'en dire davantage, s'il vous plaît, mes guides, anges, archanges, de lumière sur les liens sacrés, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut m'en dire davantage, s'il vous plaît, en ce mois de mai, pour les personnes en parcours sacré, s'il vous plaît. Donc, c'est un mois quand même de mai qui s'annonce pas mal, je dois dire. C'est un mois quand même porteur et ça fait du bien parce que la période était un petit peu lourde. Mais ça se confirme. On me dit en fait que en parcours sacré, on va recevoir. C'est un mois où l'on reçoit. On a beaucoup donné de sa personne, on a beaucoup travaillé. C'est un mois où déjà on reçoit certaines récompenses. Vraiment, c'est ce qu'on me donne. C'est un mois où le lien va se stabiliser. On a le 9 des cœurs. C'est une carte de stabilité, d'ancrage dans la matière. C'est un mois, comme on le voit là, de clairvoyance. C'est un mois de clarification. Alors, sur le lien, ces clarifications peuvent se produire chacun de son côté. Mais c'est un mois qui va favoriser justement l'éclaircissement des choses et peut-être le dialogue pour beaucoup d'entre vous, que ce soit un dialogue en astral ou dans la matière. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Hop. Alors, c'est un mois où justement des limites seront atteintes avec le 5 des arbres. Et ça, on l'a vu dans les énergies du masculin, avec cette sensation qu'il faut passer à autre chose. On a atteint une limite sur ce qu'on s'infligeait, ce qu'on supportait, alors qu'on n'a plus envie de le supporter. Là, c'est un mois où ces limites vont être atteintes. Et pour d'autres, c'est des mois où on va imposer des limites sur le lien. Il y a beaucoup de féminines, là, en ce mois de mai, qui vont oser aussi poser des limites. C'est ce qu'on est en train de me dire avec leur autre. Parce qu'on a des féminines qui peuvent constater actuellement, pour certaines, qu'elles sont dans un schéma répétitif. Et elles vont avoir besoin de se dire, à un moment donné, si je veux sortir de ce schéma répétitif, c'est aussi à moi d'imposer à mon masculin mes limites. Donc, beaucoup de limites seront posées en ce mois de mai. C'est un mois de réunion à soi. Et pour ceux qui sont avancés, un mois d'union à l'autre, comme on l'a vu avec le travail qui va être effectué en ce mois de mai sur l'engagement. C'est un mois où on avance grandement vers la lumière, où on avance sur son chemin, où on continue à explorer des découvertes sur ce chemin sacré en soi,
par rapport à l'autre, donc beaucoup de découvertes. C'est un mois où le lien va grandir, va s'épanouir, où en grandissant soi, on fait grandir aussi la relation sacrée, on fait grandir son lien. Alors, beaucoup de renversements, hein, beaucoup de retournements de situation sur les liens sacrés, sur plusieurs relations. Ça veut dire que il va y avoir des surprises au mois de mai, beaucoup d'inattendus, des choses qui vont complètement se renverser. Donc, pour ceux qui ne sont pas en contact, alors qu'on ne s'y attend plus et qu'on ne l'espère plus, il y aura des reprises de contact. Pour ceux qui ne se sont pas vus depuis longtemps, on se revoit. Beaucoup d'inattendus. Excusez-moi, il y a mon autre téléphone qui sonne, hein, mais ça, c'est les aléas de la vidéo et on accueille. C'est en tout cas un mois de construction avec la carte de l'architecte. Je vais attendre que ça arrête de sonner, sinon on ne m'entend plus. Voilà. Donc, un mois de construction, où on reprend sa vie en main des deux côtés avec la carte de l'architecte. Et donc, c'est un mois où un équilibre va être beaucoup travaillé, quel que soit l'endroit du parcours, sur votre lien, sur votre relation sacrée. Et pour certains, c'est un mois d'accomplissement où cet équilibre sera enfin atteint. Alors, je vais terminer cette guidance par le message que les guides souhaitent vous transmettre avec le petit oracle des guides de lumière de Géraldine Garance. Donc là, peu importe la polarité, que vous soyez masculin ou féminine, pour ce mois de mai, quel message devez-vous accueillir et entendre? Le message, c'est qu'en ce mois de mai, vous êtes sur la bonne voie. Tu as pris la bonne décision, la meilleure décision, et des situations vont très prochainement évoluer pour toi. Ta vie peut prendre aujourd'hui un tournant bénéfique et inespéré. Donc, ça colle tout à fait avec ce qu'on a vu. Une avancée, comme je vous l'avais montré sur le chemin, avec la carte du chemin et de l'exploration. On est vraiment sur la bonne route. On prend la bonne direction. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? S'il vous plaît. Un mois où on vous demande d'être attentive ou attentif aux synchronicités. Je t'envoie des coïncidences afin de baliser ton chemin. On est toujours sur cette idée de chemin. On avance sur son chemin, on emprunte le bon chemin. Et de te pousser à prendre la bonne direction. Lorsque tu te poses une question, je t'offre souvent la réponse au travers d'une chanson ou de ce qui t'entoure. Alors moi, la chanson, pour ceux qui me suivent le savent, ça me parle beaucoup. J'ai beaucoup de canalisation par rapport à des chansons que je vous transmets quotidiennement lors du tirage de mes énergies et de mes messages que je poste sur ma page Instagram. Soyez vous aussi de votre côté attentifs aux chansons qu'on vous envoie. Vraiment, parce qu'elles vont être porteuses de messages pour vous. Donc, très attentifs aux synchronicités en ce mois de mai. Poursuis ton évolution spirituelle. Avance sur ton chemin en réfléchissant à des questions existentielles et profondes sur ta vie et en acceptant honnêtement les réponses qui vont nourrir ton âme. Même si ce n'est pas facile, cela te permet d'évoluer vers de nouveaux paliers vibratoires. Donc un mois de mai synonyme aussi pour ceux qui sont en parcours d'élévation de leur taux vibratoire. À vous d'écouter les signes qu'on vous envoie. À vous de continuer à faire les efforts nécessaires pour avancer sur ce magnifique chemin, même si ce n'est pas facile et si les libérations nous imposent parfois de passer par des phases douloureuses. Mai est un mois de cheminement, un mois d'avancée. Je vous souhaite à tous un joli mois de mai. Je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas, si vous souhaitez que je fasse plus régulièrement ce type de guidance sur ma page YouTube, à mettre un pouce, à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche pour recevoir les vidéos. Je vous embrasse et vous dis à bientôt. Et ma formulation consacrée, évidemment pour ceux qui me connaissent, je vous souhaite une belle journée.